Les dingueries de MTN Home. Achetez votre MTN Home Box à 25 000 francs et recevez gratuitement un mois de connexion Home No Limit pour connecter toute la maison. Saisissez l'opportunité maintenant en composant le 679 00 96 51 ou rendez-vous dans toutes nos boutiques. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Sillab. Bon après-midi, amis auditeurs de la 91 FM. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire inclusive. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame. Elle est infirmière de profession et coordinatrice des activités à l'association Vopaka. Elle est Madame Toué Bongué Élise Grasse. Avec elle, elle nous partagera son parcours, ses défis et sa passion pour les soins palliatifs aux personnes atteintes d'albinisme. Mesdames et messieurs, restez scotchés car inclusive, c'est maintenant. Parlant de Élise Grasse, elle est bel et bien installée parmi vous, parmi nous, mesdames et messieurs. Bon après-midi, Élise Grasse. Bon après-midi, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Super bien, on vous a déjà dit que vous avez une belle voix. Ah, merci beaucoup. Oh là là, c'est quelle voix chatoyante, mesdames et messieurs, pour votre plaisir d'écouter la 91 FM. À la mise en onde et à la réalisation, lui c'est Dixon Kondo. Comme tous les samedis, il est toujours avec nous. Parfait Siap, je suis toujours content. Mais alors très content, jamais de soucis, c'est moi. Merci à nos amis internautes qui nous reçoivent sur Facebook, Jumbo officiel et ici et là-bas officiel. Prenons cette ponctuation musicale et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Prends-moi la main bébé, serre-moi fort bébé. Un ami mangue m'a dit que je t'offrirai tout l'or du monde pour te prouver comme je t'aime bébé. Tu es ma dame bébé, et tu dame bébé. N'ami voilà beau m'adrénaline, ligne n'aime de t'aimer qu'il me condamne bébé. Prends tout, je te donne, come close, close. To a man, madame, n'ami voilà mon je te donne, toi mi semaine, nous on come close, close. Nous deux c'est jamais, jamais. Donne-moi ta main, bébé. Faut que tu parles comme mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Faut que tu parles de mon nom, bébé. Oui, man, no one down, bébé. Man, down, bébé. Oui, man, no one down, bébé. Prends tout, je te donne. Toi, mi semaine, n'engone, on doit come close, close. To a man, madame, n'ami, voilà, maman. Je te donne, toi mi semaine, nous on doit come close, close. Nous deux c'est jamais, jamais.
bébé. Faut que tu portes mon nom, bébé. Prends-moi la main, bébé. Faut que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi ta main, bébé. Faut que tu portes mon nom, bébé. Prends-moi la main, bébé. Faut que tu portes mon nom, bébé. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Sillab. Mesdames et messieurs, de retour dans ce studio, nous venons de danser, d'esquisser quelques pas de danse avec Sissoul dans le titre Toulouse. Toulouse est proposé par Sissoul qui venait de nous ambiancer, de nous apporter un tout petit peu de joie dans ce studio. Sans plus tarder, nous allons prendre, n'est-ce pas, cet article, ce portrait qui retrace le parcours exceptionnel de notre invité dans ce studio. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Ce samedi, Inclusive nous amène à la rencontre d'une femme engagée, une voix au service des plus vulnérables. Elle s'est Mbonga Elise Grace, infirmière et coordonnatrice des activités au sein de l'association VOPACA, Volunteers for Palliative Care. Elle a choisi de consacrer sa vie à l'accompagnement des personnes handicapées et des malades chroniques. Pour elle, c'est bien plus qu'un métier, c'est un véritable sacerdoce. Dès le départ, son parcours témoigne d'un engagement fort. Diplômée en médecine de la douleur et soins palliatifs de la faculté de médecine de Douala et titulaire d'une licence en sciences infirmières de l'université adventiste Consondé, elle a trouvé très tôt sa vocation, accompagner les personnes en souffrance avec humanité et compétence. Aujourd'hui, au sein de VOPACA, une association laïque et apolitique fondée par un oncologue engagé, Madame Mbonga coordonne les activités de terrain. Elle organise les ateliers de formation, supervise des visites à domicile et anime des campagnes de sensibilisation dans les communautés. Son objectif est clair, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves ou chroniques. Mais ce qui la distingue particulièrement, c'est sa connaissance approfondie de l'albinisme, à la fois sur le plan médical et social. En effet, les personnes atteintes d'albinisme font souvent face à de nombreuses difficultés, stigmatisation, rejet, incompréhension et dans certains cas, des violences physiques ou symboliques. Madame Mbonga refuse cette réalité. Elle se bat chaque jour pour faire entendre leur voix. Sur le plan de la santé, elle informe sur les risques cutanés liés à l'albinisme, notamment l'hypersensibilité de la peau au soleil. Sans protection, ces personnes peuvent souffrir de brûlures, d'allergies sévères et même développer des cancers de la peau. C'est pourquoi elle insiste sur l'importance de l'utilisation quotidienne de crème solaire, du port de vêtements couvrants, de lunettes de protection et surtout de consulter régulièrement un professionnel de santé. En parallèle, elle veille à offrir un accompagnement global qui prend en compte non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Pour elle, prendre soin, ce n'est pas seulement soigner, c'est écouter, comprendre, valoriser et accompagner jusqu'au bout avec humanité.
Grâce à ses nombreuses expériences dans les hôpitaux, en psychiatrie, pédiatrie, maternité ou encore médecine générale, elle a développé une vision complète des besoins des personnes vulnérables. Elle met aujourd'hui ce savoir au service de la communauté avec passion et détermination. Avec son regard et sa parole posée, elle rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une composante naturelle de la diversité humaine. Elle incarne cette nouvelle génération de soignants qui veulent faire bouger les lignes et construire une société plus juste, plus humaine et surtout plus inclusive. Bienvenue dans Inclusive, Madame Touré. Merci, mesdames et messieurs. De retour dans ce studio, nous disons merci à Muto pour ce magnifique portrait de notre invité dans ce studio. Alors, Christelle Grasse, est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait? Élise Grasse. Élise Grasse. Oui, le portrait était très très fidèle en fait. Oui, Oui, très donc, très fidèle. Je me suis retrouvée en fait. Oui, donc c'était magnifique. Oui, c'était très bien. Merci. Elle, c'est Muto Christelle, Muto Tekam Christelle. Elle est toujours avec nous tous les samedis dans ce studio. Malheureusement, aujourd'hui, elle est certainement empêchée quelque part sous le ciel de Douala. Alors, pour y continuer dans notre programme, sans plus tarder, nous allons continuer avec la lecture des communiqués. Et aujourd'hui, malheureusement pour vous, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas la voix de Muto. Par contre, vous aurez une autre voix aussi. Lui, c'est Dixon Kodo. Il est bel et bien installé. Bon après-midi, Dixon. Bon après-midi, parfait. Alors, tu es là pour nous donner quelques lectures des communiqués. Exactement. La communauté urbaine de Douala, en partenariat avec les leaders des associations de protection des personnes handicapées de la ville de Douala, lance une grande campagne d'établissement gratuit des actes de naissance en faveur des personnes vivant avec un handicap et leurs enfants. Pour bénéficier, une seule condition, être né à Douala et produire tout document justificatif. Pour plus d'informations, rendez-vous au siège de l'association situé au rond-point d'Edo, lieu-dit Monté Collège Alfred Sacker. Pour vous enregistrer ou obtenir des renseignements, Infoline 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 48. Ensemble, œuvrant pour une société plus inclusive. Famille, proches et amis des personnes aveugles et malvoyantes, ce message est pour vous. Et si ces vacances devenaient une occasion unique de joindre l'utile à l'agréable, l'association Ici et Là-bas, engagée pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes, vous invite à vivre des vacances enrichissantes autour de la formation à l'accessibilité numérique. Objectif, former les personnes aveugles et malvoyants à l'informatique adaptée, à l'usage des smartphones accessibles et à une multitude de logiciels conçus pour faciliter le quotidien des personnes déficientes visuelles. Parce que le numérique est aujourd'hui une clé de l'autonomie, de l'inclusion et de l'indépendance, ces formations offrent à chaque participant la possibilité de naviguer sur Internet en toute autonomie, gérer ses appels, messages et réseaux sociaux via un smartphone, utiliser des outils de lecture et d'écriture accessibles, maîtriser les logiciels de traitement de texte et bien plus encore. Venez partager des moments utiles, conviviaux et transformateurs dans un cadre chaleureux et bienveillant. Lieu rond-point d'Edo à la montée collège Alfred Sacker, ouvert de lundi à vendredi de 9h à 17h. Contact 6 90 79 81 17 ou le 6 78 20 67 et 48. Merci Dixon, merci pour cette lecture des communiqués, merci de nous avoir prêté ta voix aussi chaleureuse. Alors, Elisabeth, Élise Grasse, putain. Élise Grasse. Élise Grasse, voilà, maintenant je me retrouve, Élise Grasse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que tu as retenu de ce communiqué? Est-ce que tu as trouvé ça possible ou alors tu penses que c'est impossible? Oui, bien sûr, c'est possible. Que les personnes aveugles puissent se servir des micro-ordinateurs Bien sûr. et d'un smartphone. Oui, Est-ce je que pense vous qu'il y a, avez des applications Android, par exemple, qui sont
pour des personnes non-voyantes en fait. Oui, Donc ça leur permettra de manipuler le téléphone, de passer des appels, oui. même s'ils ne voient pas en fait. Donc, Oui. je pense Ah que d'accord, ça- vous avez une petite idée. Déjà, ce n'est pas des téléphones Android pour les malvoyants. C'est des téléphones Android pour tout le monde, à la seule différence que de nos jours, on tient compte de l'approche handicap, donc il y a une synthèse vocale intégrée, Voilà. que lorsqu'on l'active, on appelle encore ça le lecteur de revue d'écran. Une personne aveugle ou malvoyante peut totalement avoir accès à ce téléphone, que ce soit Android ou iPhone, et bref, tous les appareils nouvellement sortis. Et on tient compte de l'approche handicap. Donc, l'outil téléphonique ou l'outil Internet n'est plus un mystère pour les personnes aveugles et malvoyantes. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Alors, Élise Grace, parlez-nous déjà de votre parcours. Pourquoi avoir choisi le domaine d'infirmière? D'accord. Bon, bonjour à tout le monde déjà. Bonjour. Je m'appelle Grace Mbongue. Mon nom complet c'est Toué Mbongue Élise Grace. Mais Voilà. je préfère Grace Mbongue, c'est plus facile. Voilà. Oui. Donc je suis infirmière, tout récemment diplômée en médecine de la douleur et soins palliatifs. Oui. Voilà, donc avant ça, j'ai eu à faire une licence en sciences infirmières à l'université adventiste Kozandé. Mhm. Alors, pourquoi avoir choisi les soins infirmiers? C'est vrai qu'à la base, je ne vous mens pas, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste quand j'étais plus petite. Oui. Je me souviens que j'étais tout le temps devant le journal avec mon père. J'ai appris à lire très vite. Oh là là. À 3 comme les ans, journalistes. je lisais déjà en fait. Oh là là. Donc je voulais être journaliste. Oui. Mais on a eu un événement dans notre famille. J'ai perdu mon frère jumeau quand on avait 10 ans. Oui. C'est vrai qu'il était drépanocytaire, donc il était maladif. Oui. Mais sa mort a été précipitée à une erreur médicale en fait. Oui. Donc c'est vraiment après cet événement que j'ai voulu me pencher vers le domaine médical et en faire un métier. Ah, on comprend dans cet événement marquant qui Oui. vous a poussé aujourd'hui à devenir infirmière. Oui, exactement. Oh là là, on va dire quoi? Félicitations ou alors tous nos encouragements? Non, félicitations. Félicitations c'est bien. parce que C'est oui, un très bon choix de c'est un métier. très bon choix de métier Et je pense que d'ailleurs. ça me convient très bien. Oh là là, Voilà. super, fantastique. Moi j'ai envie d'applaudir pour vous. Hein. Ça, c'est bien Merci, mérité. merci. Oui, c'est bien mérité. Et même si vous avez été journaliste, hein, ça aurait été très bien parce que vous avez aussi une magnifique voix. Ah comme je bon? le disais. Ouais, oui. Je peux faire les stages ici, c'est possible? Oui, bien sûr, pourquoi pas, portez Ok. votre dossier et puis D'accord. voilà, On va dit que ça faire va ça. vous encadrer On va d'ailleurs faire pendant ça. les vacances et puis voilà quoi, un stage en journalisme, animation, Pourquoi pas? voilà, pourquoi pas, vous serez la bienvenue d'ailleurs. Merci. Alors, parlons à présent de votre autre motivation. Déjà, lorsqu'on parle de soins palliatifs, c'est quoi les soins palliatifs? Ok. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont complets, Oui. qui sont dirigés vers la personne. Mhm. Et on a voulu segmenter la personne sur le volet physique, Mhm. psychologique, social et spirituel. Oui. Donc les soins palliatifs sont des soins qui englobent toute cette facette de la personne. Oui. Donc, et ils sont destinés aux personnes souffrant de maladies chroniques Mhm. et invalidantes, à l'instar du cancer, Oui. du VIH, Mhm. d'autres maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. L'Alzheimer, Voilà. bien d'autres. Donc vraiment, c'est la cible des soins palliatifs. Mhm. Et les soins palliatifs, comme je l'ai dit, vu que on prend en compte les différentes dimensions de la personne, on ne peut pas faire les soins palliatifs seuls. Mhm. Donc, des équipes de soins palliatifs sont composées de médecins, d'infirmiers, de psychologues, d'assistants sociaux, de Oui. pasteurs en fait. Oui. Ce sont ces personnes-là qui offrent des soins. Des soins palliatifs. Voilà, Ouais. palliatifs. Super. Alors, dites-moi à présent, et pourquoi avoir choisir d'accompagner et d'apporter ces soins aux personnes socialement vulnérables, et plus particulièrement les personnes atteintes d'albinisme, hein? Je vais vous faire une confidence. Nous avons passé plusieurs émissions dans ce même studio avec des personnes atteintes d'albinisme, hein, mais on a souhaité vous avoir aujourd'hui parce que, bon, on s'est dit, vous êtes une spécialiste hein, et vous n'hésitez pas à apporter votre expertise hein, pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Pourquoi avoir choisi cette cible-là? Bon, déjà pour moi, en ce qui me concerne,
j'ai eu une formation en sciences infirmières, en sciences infirmières. Et c'est vrai que juste à la fin de ma formation, j'ai eu à faire un stage au service d'oncologie. Je me souviens à l'hôpital gynéco-pédiatrique de Douala. Et ce stage m'a vraiment beaucoup marqué. En fait, je faisais même les soins palliatifs sans être formée, en fait. Donc, je pense que c'est à l'issue de... Et je me souviens même, quand je rentrais des stages, j'étais tellement marquée. Je me mettais à raconter mes aventures, entre guillemets, sur statut pour pouvoir partager mes expériences avec les autres. Parce que c'est vraiment... travailler avec des malades souffrant de maladies chroniques, c'est fort. En fait. C'est vraiment fort. C'est très fort. Émouvant. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Maintenant, les circonstances ont fait que par la suite, j'ai été contactée par une association que je représente aujourd'hui, l'association Volontiers for Palliative Care. En abrégé, Vopaka, exactement, qui est une association qui a été fondée par le docteur Dinabel Esther, qui est vraiment une référence en termes d'oncologie. Il faut dire que dans cette association, vous êtes coordinatrice des activités. Oui, exactement. Depuis combien d'années déjà? Ça va faire 1 an. 1 an, jour pour jour. 1 an et plus. 1 an et plus. Alors, parlez-nous, puisque vous avez emboîté le pas, parlez-nous de cette association. Est-ce que vous faites concrètement au sein de cette structure? D'accord. Voilà, Vopaka, Volontiers for Palliative Care, est une association qui donne des soins palliatifs aux personnes, comme je vous l'ai dit, souffrant de maladies chroniques, à l'instar du cancer, du VIH-Sida. C'est une association, comme je l'ai dit, qui a été fondée par le docteur Dinabel Esther. Et on a vraiment plusieurs pôles d'activité. On a le pôle de sensibilisation, où on va parler au sujet des différents cancers. On a un pôle de support qui fait référence au soutien psychologique. Donc, dans notre association, on organise des groupes de parole. Vous savez, des groupes de parole, des entretiens avec des personnes malades, où il y a un partage d'expériences au sujet de leur maladie, le vécu et tout. Donc, c'est ce volet-là qui couvre l'aspect psychologique de l'association. On a également un autre pôle éducation. Dans ce pôle où on donne des formations qui enrichissent les personnes pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là. Actuellement, on a un diplôme universitaire de médecine de la douleur et soins palliatifs qui est en cours à la faculté de médecine de Douala. Super ça. Voilà, donc actuellement c'est en cours et j'ai également été de la promotion dernière, en fait. Voilà, j'ai bénéficié de ce diplôme-là. De ce diplôme. Exactement. Donc voilà, on a un autre pôle qui est le pôle des visites à domicile. Visite à domicile. Où on va toujours auprès des personnes socialement vulnérables ou alors toutes personnes confondues? Personnes souffrant de maladies chroniques. Ok, personnes souffrant de maladies chroniques. Exactement. Donc voilà, dans ce pôle de visite à domicile, on va toutes les semaines en équipe, comme je vous l'ai dit au départ, et on rend visite à nos malades, on leur apporte notre soutien en fait. Vous savez, avoir une maladie comme par exemple le cancer sur la longue durée, c'est une maladie qui est très invalidante. Il faut vraiment du soutien sur la durée. Non seulement du soutien moral, physique même également, spirituel aussi, et social. Bien sûr. Donc, si on vous comprend bien, c'est la mission principale de Vopaka, c'est bien ça? Exactement. Alors, et maintenant, c'est quoi les objectifs donc de cette structure de Vopaka? Vopaka, déjà sensibilise au sujet des cancers, les différents cancers qui peuvent exister. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation que nous organisons régulièrement. Maintenant, la mission phare, c'est vraiment basé sur offrir des soins palliatifs. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et vous avez à peu près combien de membres au sein de cette structure? Alors, on a une 50aine de membres. Une 50aine de membres. Mais je ne comprends pas. Comment vous parvenez à supporter les charges? Vous êtes subventionné par le ministère de la Santé. Comment vous parvenez à supporter vos charges, les déplacements, les soins palliatifs? Parce qu'on suppose que ça nécessite forcément une main-d'œuvre, des médicaments, etc. Alors, comment vous parvenez à trouver ce financement?
Bon, déjà, on n'est pas subventionné par le ministère de la Santé. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on a nos fonds propres qui sont issus des cotisations des membres. Oui. Voilà, qui nous aident un peu à tourner. Voilà, si on peut le dire ainsi. Mais voilà, dire qu'on a une source de revenus, non. Voilà. Pas de revenus fixes. Non, du moins non. Oui. Alors, dites-nous à présent pourquoi avoir choisi donc principalement le pôle des personnes atteintes d'albinisme. Voilà, donc ça a été un projet de l'association qui a été écrit par un médecin. Oui. Actuellement, il est résident en oncologie. C'est lui-même, il est une personne vivant avec l'albinisme. Oui. Oui, c'est le docteur Moelle Wilfried qui a eu à écrire ce projet visant à diminuer l'incidence des lésions précancéreuses chez les personnes vivant avec l'albinisme. Oui. Donc ce projet a été écrit il y a 20 ans, il y a 4 ans, 5 ans. 4 ans. Oui, en 2020. En 2020, Voilà. il y a de cela 5 ans. 5 ans déjà, voilà. Donc ça a été écrit, ça a été motivé par ses expériences propres. Oui. Malheureusement, je ne peux pas être là avec lui aujourd'hui, il n'est pas... Et on aurait bien souhaité Ouais. l'avoir dans ce studio. Malheureusement, il n'est pas là. Oui. Non, mais il a eu à avoir de diverses expériences avec des personnes vivant avec l'albinisme. Et voilà, ça a été une motivation pour lui pour pouvoir s'occuper de ces personnes en particulier, qui sont des personnes très vulnérables. Oui. Voilà, vraiment vulnérables en tout point. Et quels sont les soins que vous apportez à ces personnes atteintes d'albinisme? Donc le projet a été écrit pour sensibiliser déjà au sujet de l'albinisme, Oui. au sujet des cancers de la peau, qui sont liés vraiment à l'état fragile de la peau des personnes vivant avec l'albinisme. Et durant nos campagnes, on a également eu à avoir des ateliers de skincare routine, où on leur apprend à prendre soin de leur peau avec des produits adaptés. Il y a eu des ateliers également de self-confidence, voilà, où on leur apprend à avoir une meilleure estime d'eux. Oui, une estime de soi. Voilà, une meilleure estime de soi face au monde qui les entoure. Oui, bien sûr. Ils doivent se protéger des intempéries, avoir le port des lunettes. Le port des lunettes, les vêtements couvrants, oui. L'utilisation des crèmes solaires adaptées, 50 SPF, voilà, qui sont adaptées à leur peau. À leur peau. Exactement. Mais il est souvent dit qu'il y a plusieurs types d'albinos. Est-ce qu'ils utilisent tous les mêmes produits pour la protection de la peau? Normalement, ils devraient utiliser le même type de crème solaire en fait. Oui. Les crèmes solaires 50 SPF. Oui. Voilà, c'est dosé et c'est adapté à leur peau. À tout type de peau. À leur peau. La peau des albinos en fait. Oui. Vous savez, avec l'absence de mélanine, leur peau est plus fragile et exposée. Vraiment exposée aux rayons UV qui endommagent à la durée, à la longue, leur peau. Donc, normalement, ils devraient tous utiliser au moins cette crème solaire 50 SPF. Oui. Et comment... parlant donc de ces crèmes, comment vous entrez en possession de ces crèmes? Ils achètent ou alors vous leur faites des dons? Oui, durant nos dernières éditions, on leur a offert comme on a eu une dernière édition qui s'est déroulée en janvier, cette année, janvier 2025, au sein de l'hôpital de Bonasama. Oui. Nous avons été partenaires avec une association INDEM qui est basée en France. Oui. Donc c'est cette association qui s'est chargée de distribuer des kits de protection solaire, des kits qui comprenaient des t-shirts, des chapeaux large bord couvrants et des crèmes solaires. Donc à toutes nos éditions, on donne toujours vous les remettez cela. Oui, exactement. Et comment est-ce que vous procédez? Vous les réunissez, vous faites une campagne de sensibilisation, vous les réunissez, vous communiquez? Il y a une communication qui est faite en amont, où on recense les personnes qui sont volontaires pour participer à l'événement. Et son nombre de combien à peu près que vous remettez les kits? En janvier, on a eu à voir près de 200 personnes. Près de 200 personnes? Oui. Super. Oui. Exactement. Bon, à présent, nous allons parler donc
d'autres personnes socialement vulnérables qui bénéficient également de vos soins palliatifs. Vous avez parlé du cas des cancers. Oui, oui. Alors, quel est le type de cancer le plus fréquent dans notre société? D'après les chiffres, c'est le cancer du sein Le cancer du sein. qui est très fréquent et qui est vraiment qui est virulent en fait, Oui. voilà, qui foudroie. Quelles sont les causes? Alors, il n'y a pas de cause vraiment, il n'y a pas de cause, mais il y a plutôt des facteurs qui peuvent te prédisposer à faire un cancer du sein. Quels sont ces facteurs? Donc, le premier facteur, c'est le facteur génétique. Si, Facteur génétique? Oui, oui. Oui. Si dans votre famille ou bien dans votre lignée, il y a eu à avoir une grand-mère qui a eu à faire un cancer du sein, ou un grand-père, parce que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, Les femmes, oui. également les hommes. Donc, Ah ouais? Mais est-ce que les hommes, ils ont des seins? bien sûr. Ben, Les hommes ont des seins. moi, j'aime pas des seins. Si, ils sont des seins. J'ai une poitrine. Ce sont des seins. Bon, j'en connais pas hétéro. Non, ce sont des seins. Les hommes ont des seins. Tu Non. sais ça, dit ça. Donc, tu as des seins. Bien Ben, sûr. moi, je ne savais pas. Hein. Bien sûr, et vous pouvez faire un Je ne cancer porte du pas sein. de soutien. Et comment on dit que j'ai des seins? Non, il y a des seins. Il y a une glande même, bien qu'elle soit petite. Oui. Ouais. D'accord. Donc, je disais tantôt, le facteur génétique, la présence d'un cancer dans votre famille vous prédispose à Oui. faire un cancer plus tard ou bien dans votre lignée future. Oui. Et également le fait de ne pas avoir allaité, Ah ouais? qui est un facteur prédisposant. Mhm. Donc, les femmes qui n'allaitent pas les bouts de chou sont exposées C'est au un risque facteur. de cancer de C'est un sein. facteur. Oui. ouais. En plus de cela, il y a également la consommation des contraceptifs oraux sur plus de 3 ans. Ça a été prouvé, Ah ouais? oui, à la longue. Plus de 3 ans, c'est un facteur prédisposant au cancer du sein. Oui. Chez les femmes, voilà. Mais pourtant, c'est toujours la médecine qui produit ces contraceptifs, Ouais, malheureusement. malheureusement. Alors, et quel est le moyen d'éviter donc cela, puisqu'on est assez exposé? Et chez les hommes, c'est quoi les risques? Comment éviter ça chez les hommes, chez les femmes? Bon, Puisque déjà, les hommes, ça ne prend pas de contraceptifs. bien sûr, Oui. ce sera vraiment beaucoup plus le facteur génétique, voilà, qui sera Oui. observé cause chez chez- les hommes et Oui. tout. Bon, la mesure de prévention, c'est effectivement le dépistage. Mhm. Il faut se faire dépister. Oui. Chez les femmes, il est conseillé de s'auto-palper les seins. Ah, se palper les seins. Oui, s'auto-palper les seins. Comment une femme doit se palper les seins? C'est l'homme qui doit faire pour elle? Non, elle peut le faire soi-même. Oui. Voilà. Elle se met face à un miroir. Un miroir, oui. Et tout. Et c'est généralement après la période des règles. Oui. Peut-être une semaine après les règles, lorsque le sein il est plus souple, Oui. il est voilà, vraiment plus souple et facile à la palpation. Donc Mhm. c'est cette période-là qui est propice à cette palpation. Donc elle se met face à un miroir Oui. et elle palpe le sein avec les 3 doigts. Oui. Les 3 doigts. Oui, les 3 doigts de la main. Elle palpe le contour et tout. Mhm. S'il y a une présence de masse, s'il y a une masse inhabituelle. Oui, Parce inhabituel. qu'une femme qui a l'habitude de palper ses seins, lorsque il y a un jour elle verra qu'il y a un truc, elle va savoir que voilà, ça il n'y avait pas ça avant. Oui, il n'y avait pas Du ça coup, avant. je ressens ça. Mhm. Donc elle va le palper le sein, elle va voir au niveau également de l'aisselle. S'il Oui. n'y a pas de masse au niveau de l'aisselle. Mhm. En plus de cela, il y a également, elle va vérifier s'il n'y a pas d'écoulement au niveau du mamelon, Oui. un écoulement anormal Anormal. au niveau du mamelon, si l'aspect du mamelon est bien, s'il n'y a pas de peau d'orange, souvent c'est un signe d'un cancer du sein. Mhm. Le sein qui a une forme, vous avez déjà vu l'orange, n'est-ce pas? Oui, oui, Avec bien des sûr. petits trous. Avec là, des petits trous, voilà. oui. C'est un élément qui fait vraiment penser à un cancer du sein. Donc, on vérifie tout ça. Et Oui. voilà. Donc, Mon Dieu, il faut dire que c'est vraiment risqué. Hein? Et est-ce que le traitement, il est possible en dehors d'amputer les seins? C'est possible d'y pallier complètement? Le traitement est possible, bien sûr. Le Oui. traitement est possible. S'il est dépisté à temps. S'il est dépisté tôt, il y a vraiment beaucoup de chances de survie. Mhm. Voilà. Donc si on dépiste le cancer et on vous met directement, l'oncologue vous met directement ce traitement, il y a beaucoup de chances de survie. Et chez l'homme, quels sont les symptômes? C'est vraiment pareil. Hein. Il y a une... Ah bon? Oui, oui. C'est L'homme vraiment... doit palper les seins comment quand c'est tout plat, plat, plat. Bon, moi, je ne sens rien. Là. C'est tout plat. Dis que tu sens quelque chose. Hein. Bah, moi, non. Sans rien du tout, c'est plat. Si il y a un truc anormal, vous le serez en fait. Vous le Oui. serez. Oui. D'accord. C'est vraiment pareil. Oui, c'est pareil.
Et après le cancer des seins, quel autre type de cancer est plus fréquent chez les êtres humains? Bon, c'est vrai que je ne vais pas parler d'autres, mais disons qu'il y a d'autres types de cancers comme les cancers digestifs. Il y a le cancer du pancréas, il y a le cancer du poumon, il y a le cancer du foie. Voilà. Il y a le cancer. Quand il y a un organe, il y a possibilité de cancer, puisque un cancer, c'est une multiplication anormale des cellules. Oui. Donc voilà, c'est cette Et comment fait donc pour être à l'abri de cette maladie chronique qu'est le cancer? Bon. Qu'est-ce qu'il faut consommer? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Quand je dis bonne hygiène de vie, il faut être vraiment éviter le maximum de consommer le tabac, l'alcool. L'alcool? Oui, l'alcool. La bière, le vin, le whisky. Oui, l'alcool. En général. Oui. Vraiment le maximum, il faudra diminuer. Oui, diminuer. Oui. D'accord. Parce qu'on ne peut pas dire les Camerounais, on sait que voilà. Par jour, on doit boire 3 bières, 4 bières, 5 bières. C'est le commun des Camerounais, malheureusement. Malheureusement, c'était le cas que tout le monde meurt, que tout le monde est malade. Donc il faut vraiment faire des efforts sur cela, avoir une activité régulière et physique, bien s'alimenter de manière équilibrée, manger des fruits et des légumes, voilà. Et comme on n'a pas les moyens, là, on fait comment? Tout est cher sur le marché, on parvient plus à s'alimenter normalement et tout. Il y a des repas simples aussi qui ne nécessitent pas beaucoup de fonds et tout. Comme quel, par exemple? Les auditeurs nous écoutent, ils ont besoin de savoir. Hein? Il y a le haricot, par exemple. Du haricot? Oui. La boîte, c'est 350 francs au marché maintenant. Hein? Non. Ah oui? C'est pas autant. 350 francs la boîte du haricot. Et vous recommandez quel type de haricot? Du rouge, du blanc, du noir? Gros grain, petit grain? Tous les types sont bien. Oui. Moi, de base, j'aime bien l'haricot blanc. Mais c'est ma préférence. Mais après, haricot rouge, noir et tout ça, c'est bien. Oui. Donc, on peut manger des haricots, ça... C'est bien. Ça remplace ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Il y a beaucoup de protéines à l'intérieur. Oui. Mon Dieu. Ouais. Disons que de jour en jour, de plus en plus, nous sommes exposés au risque des maladies. Et tout ceci est lié à tout ce que nous mangeons au quotidien. Quel conseil vous pouvez donner donc aux Camerounais? Comment prévenir, être à l'abri de notre santé? Bon, je dirais que il faudrait qu'on ait vraiment dans notre culture de se rendre à l'hôpital. Oui. Dès lors qu'on voit qu'il y a quelque chose d'anormal en nous. Parce que malheureusement, les personnes qui viennent à l'hôpital, par exemple pour les cancers comme le cancer du sein, elles viennent tardivement. Et quand elles viennent tardivement, ça réduit les chances d'efficacité du traitement. Donc il faut qu'on soit vraiment très alerte en ce qui concerne notre corps. On doit vraiment être alerte. Oui, merci. Alors nous avons calé un thème pour cette émission. Mieux comprendre les troubles chroniques et les troubles essentiels liés à l'albinisme. Est-ce qu'il vous interpelle ce thème? Mieux comprendre les troubles chroniques et les troubles essentiels liés à l'albinisme. Oui, ça m'interpelle. Ça vous dit quoi? Bon, on sait que les personnes vivant avec l'albinisme sont des personnes vulnérables du point de vue physique et même socialement. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui peuvent être liés à l'albinisme. Voilà. Et je pense... Quels sont ces... Oui, allez-y d'abord, finissez. Je pense qu'il est vraiment bien de pouvoir parler de cela parce que vous savez que moi, je peux faire un enfant albinos, bien que je sois noire de peau. Oh là là! Bien sûr. Félicitations! Bien sûr que je peux le faire. Oui. Même si mon partenaire, il est albinos. Il est noir, même s'il est noir, en fait. Ah bon? On peut avoir des enfants albinos. Comment expliquer ce phénomène? Si dans notre gène, il y a un gène d'albinisme et que, voilà, on se met ensemble tous les deux, il y a une chance quand même que l'on fasse des enfants. Sera pas que... Donc l'albinisme concerne tout le monde. Oui. Voilà, c'est pas que les personnes vivant avec l'albinisme, il y a des personnes noires aussi comme nous. Ça peut être la tromperie, elle et à son partenaire. Bon, non, je sais pas.
Vous ne Mais c'est trouvez pas? possible. 2 personnes noires peuvent avoir des enfants albinos. Moi, j'en connais. Oui. J'en connais. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est bien d'en parler parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mhm. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes. Comme je l'ai dit tantôt, Oui. il y a des problèmes de vue. Mhm. Des problèmes de vue chez ces personnes qui sont vraiment... Parce qu'ils ont pas... ils ont un défaut de mélanine. La mélanine, c'est un pigment qui colore la peau. Oui. Voilà, qui colore les cheveux, la couleur des cheveux, des cils et tout. Oui. Donc, chez ces personnes-là, il y a ce défaut de mélanine et il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes oculaires qui peuvent survenir. Il y a hormis les problèmes oculaires, il y a des problèmes de la peau, comme je vous l'ai dit, la Oui. peau qui est plus fragile, fragile. aux rayons UV et qui est exposée à la longue ces personnes peuvent développer des cancers, Oui. des cancers de la peau. De la peau. Donc, hormis cela, il y a également beaucoup de problèmes sociaux. Oui. Malheureusement, ces personnes sont victimes d'une stigmatisation. Mhm. Et c'est dommage, vraiment dommage, parce que voilà, les personnes albinos sont des personnes comme tout le monde. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ils devraient être considérés comme tout le monde. Comme tout le monde. Et malheureusement, il y a ça. Mais je pense que c'est pas un frein. Ces personnes-là doivent se sentir fortes et se dire que voilà, j'ai cette particularité, je me sens unique et je dois briller parmi... Bien sûr. Pour parmi moi, ce ces sont des gens-là. blancs. Hein. Oui, Voilà. c'est ça. Alors, dites-nous, revenons ensuite. En fait, hein, vous avez parlé tantôt des soins palliatifs à domicile. Comment vous faites pour recenser des malades à domicile? Oui. Ok. Bon, en général, c'est les oncologues, voilà, qui nous envoient des patients. Mhm. Voilà, et ils estiment que voilà, le traitement qui leur seront donnés ne peuvent pas soigner la maladie. Donc, on va les classer dans la catégorie soins palliatifs. Oui. Donc, c'est de cette manière qu'on a nos patients. Mhm. Et hormis cela, il y a également de bouche à oreille, parce que vraiment, l'association est en train de prendre déjà un peu de la place. Oui. Voilà, donc c'est de cette manière qu'on a nos patients. Oui. Et vous avez à peu près combien de patients que vous suivez à domicile? Une trentaine. Une trentaine, hein, dans différents quartiers? Oui, dans différents quartiers de Douala. Oui. Il y en a partout. Ce qui veut dire que vous marchez de porte en porte, de maison en maison, Oui, pour apporter vraiment, des soins palliatifs. Vraiment. Et comment se sentent ces malades? Ils se sentent assez réconfortés de votre présence? Bien sûr. Vous savez, Oui. et je dis toujours, la présence seule, ça change beaucoup. Oui. Et souvent, à l'issue de nos visites à domicile, quand on discute avec les patients, même dans le regard, il y a un truc qui change en fait. Oui. Le fait qu'on a été là, qu'on a partagé des moments avec eux, le simple qu'on a juste échangé, ça fait beaucoup chez ces personnes-là. Oui. Voilà, donc ils ressortent vraiment bien, satisfaits, enrichis aussi. Voilà. Et au sein de l'association, est-ce que vous internez des malades là-bas? Interné, non. Interné comment? Des malades hospitalisés? Non. Ok. Vous n'internez pas? Non, on n'interne pas. Oui. On va à domicile. Vous allez à domicile? Exactement. D'accord. Et que faites-vous des médicaments que vous avez? Comment vous recevez les médicaments que vous les apportez à domicile? On reçoit les médicaments de plusieurs particuliers, voilà, qui peuvent nous aider. Voilà. Donc, on a un stock de médicaments et durant nos visites à domicile, on en offre, voilà, aux patients qui ont besoin de cela. Oui. Et vos paquets est situé où déjà? Vopaka, bon, actuellement, on est en construction. Oui. On a notre siège qui est en construction et qui sera bientôt finalisé du côté de Bali. Du côté de Bali? Voilà. Côté de Bali. Et si quelqu'un voudrait vous contacter, quels sont les numéros? D'accord. Déjà, on a une page Facebook. Voilà, commençons par la page Facebook. Oui, Volunteers for Palliative Care. Non, allons-y dans le micro. Volunteers for Palliative Care, Vopaka. Oui. Ça, c'est le nom de la page Facebook. On a un site internet aussi, vopaka.org. Vopaka.org. Voilà. .org, c'est-à-dire organisation. Oui, exactement. Oui. Donc, il y a également le numéro de la coordinatrice des activités qui est disponible sur le site internet.
Donnez aussi ici. D'accord. Vous n'avez pas donné votre contact? Non, pas du tout. N'appelez surtout pas pour faire la cour. Hein. Son mari est marié, donc... Ou alors, vous avez un cas à prendre? Allez, le contact. Le contact. C'est le 6, c'est mon numéro professionnel. 691 691 12 08 08 35. On reprend 691 12 08 35. Vous appelez ces contacts, mesdames, messieurs, vous aurez la dame au bout de fil pour toutes vos questions, pour toutes vos préoccupations, et puis elle volera à votre secours. Alors, dites-nous, parlez-nous de vos projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Bon, je voudrais, par rapport aux personnes vivant avec l'albinisme, oui. On s'est rendu à notre 4e édition en janvier. C'était la 4e édition de la campagne de sensibilisation. Et actuellement, on est vraiment en cours d'évaluation des différentes activités. Oui. Voilà, les différentes activités menées durant ces 4 dernières années. Et par la suite, en 2026, on va donner de nouvelles dates pour les nouvelles activités par rapport... Nouvelles dates pour les nouvelles activités. En 2026. Oui, 2026. Oui. Donc ça, c'est votre projet à court terme. Oui, à court terme. D'accord. Et quels sont vos autres projets? Alors, nos autres projets, il y a la formation qui est toujours en cours. Oui. Je vous ai parlé au début, à l'entame, un programme de formation qui est axé sur la médecine de la douleur et soins palliatifs. Oui, médecine de la douleur et soins palliatifs. Voilà. Qui sont les bénéficiaires? Alors, c'est tout public, personnel médical, voilà, qui peuvent être... il y a tout public, en fait, en dehors du personnel médical. En dehors du personnel médical, oui. Il y a également d'autres personnes volontaires pour pouvoir... intégrer le programme. Oui. Dans ce programme, actuellement, il y a une promotion qui est en cours. Et l'année prochaine également, il y aura une autre promotion. Oui. Voilà. Et c'est payant ou Oui, c'est payant. Combien? C'est vrai que je ne peux pas dire le montant ici. Les intéressés n'ont qu'à vous contacter. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Parce que vous savez, les temps sont difficiles au Cameroun et lorsqu'on comprend que quelque chose est payant, on se dit, mais celle-là, on ne mange même pas et puis elle vient prendre des montants chers aux gens. Moi, je peux aller manger mon haricot, mon riz sauté, mon tapioca, boire ma bière et puis la vie avance. Mais, mesdames et messieurs, c'est humain. Appelez ces contacts, inscrivez-vous nombreux pour cette formation. Et si vous avez un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, parce qu'il faut dire, Jambo, c'est également une radio vision. Un conseil, un mot à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Mon conseil, je dirais, prenons soin de nous, voilà. Prenons soin de nous. Prenons soin de nous, de notre santé, de notre corps et voilà, prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Merci d'être passé par ici. Merci à vous. On espère vous avoir encore chez nous, chez vous. Moi également. Prenez soin de vous et surtout bon vent dans votre carrière professionnelle et que le bon Dieu vous accompagne. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. C'était Madame Toué Bonguet Élise Grasse qui était parmi nous. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera à 14h. Merci de toujours rester en compagnie des meilleurs programmes de votre radio. Bon samedi et à samedi. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre